Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons tester le nouveau plugin, le Space Duck de chez Together Audio. Donc, en attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jungle pour voir donc ce nouveau plugin de chez Together Audio, le Space Duck. Coin coin. Ok, donc avant de parler de ce nouveau plugin, le Space Duck de chez Together Audio, je vous invite à aller faire un petit tour en bas dans les descriptifs afin de voir toutes les formations, puisque je vous rappelle, chers amis, que notre président souhaite que nous ayons un été apprenant. Et donc, comme je suis un bon citoyen français et que j'aime beaucoup notre président, je vous recommande et je vous conseille d'aller jeter un œil sur les formations afin donc de passer un été apprenant. Attention, pour ceux qui ne vont pas regarder, je vais les dénoncer puisque c'est matière courante en ce moment. Voilà, donc maintenant, on va tester le Space Duck. Alors, pourquoi je teste tout de suite le Space Duck? Parce qu'il y a pas longtemps, il y a 15 jours, j'ai testé le Clear Mountains Domain, donc le plugin de Bob Clearmountain, qui donc a sorti un plugin avec Apogee, la marque Apogee. Et en fait, donc, ce plugin est un mélange de delay reverb pour créer vraiment des choses un petit peu particulières, avec aussi une saturation dessus. Enfin, allez voir, je vais vous mettre le lien, je ne sais jamais quel côté, mais par là, pour aller voir ce plugin qui est vraiment, c'est vraiment un super plugin. Par contre, c'est un super plugin qui vaut 350 €. Donc, comme je le disais, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et en fait, Together Audio, donc, qui est une nouvelle marque qui fait des plugins. Donc, j'ai testé pendant le confinement il y a quelques temps. Je vais vous mettre aussi le lien. Ils ont sorti un plugin qui s'appelle Reach, qui est un plugin de mastering. J'irais un petit peu, on dirait pour les nuls. Voilà, j'avais été très surpris par ce plugin-là. Je trouvais que c'était un très bon plugin. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient sorti le Space Duck. Et donc, le Space Duck a un petit peu, est un plugin donc, de delay et de reverb avec tout un tas de feats. Notamment, il y a un Big Crusher, il y a un granular. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, on va le tester ensemble. Je l'ai installé ce matin. J'ai commencé à regarder rapidement. Mais on va rentrer dans le plugin ensemble. Donc, direction mon écran. Ok, donc nous sommes sur le site de Together Audio. Donc voilà, c'est le Space Duck est un Ducking Delay and Reverb Processor. Alors Ducking, en fait, c'est on va dire, c'est comme un get qui s'applique et qui vous permet d'éviter d'avoir trop de que le delay en fait se poursuive, et donc ça permet de régler un petit peu comme un noise gate, c'est-à-dire que quand vous avez le signal qui passe, et bien en fait le ducking fait comme un noise gate, ça veut dire que les decays, les repeats du delay ne passent pas, ce qui évite de foutre un peu le bordel. Et dès l'instant où, notamment sur une voix où le chant s'arrête, et bien à ce moment-là, le delay prend le relais et donc permet de créer l'effet. Donc c'est plutôt intéressant. Donc le Space Duck est un petit peu basé là-dessus. Donc vous voyez, voilà l'interface. Donc là, je vous montre le site. Vous pouvez donc le télécharger. Et donc voilà, vous avez des vidéos, donc vous allez faire un petit peu un tour. Donc vous avez deux modules, vous avez le reverb et le delay. Et puis vous avez ici, voilà, tous les feats. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour en même temps, parce que comme je vous dis, je le découvre. Donc il y a un truc que je répète qui est super bien chez Together Audio. Voilà, on va sur Buy, c'est-à-dire que vous choisissez un peu votre prix en fonction de ce que vous faites. Soit vous êtes étudiant, voilà, soit vous êtes artiste, soit vous êtes pro. Et de toute façon, même si vous mettez le maximum, bah, c'est 100 $. Donc 100 $ pour un plugin, s'il est bon, je dirais que ça reste raisonnable. Et maintenant, si vous n'avez pas d'argent, eh bien vous pouvez l'acheter pour 10 $. Donc je trouve ça plutôt
plutôt bien. Et l'autre truc qui est bien, c'est qu'en plus 10% de ce que vous donnez va à une cause que vous choisissez. Voilà, donc ça je l'avais déjà dit sur le plugin Reach. Je dirais rien que ça peut justifier l'achat du plugin. Maintenant, voilà, je sais très bien. Donc, allez y faire un tour pour voir. Et puis, sincèrement, si ce plugin vous plaît, eh bien, achetez-le puisque vous allez... alors, la société est basée à New York, mais je sais qu'il y a un Français dedans, Cocorico, et donc avec qui j'étais en contact suite au test que j'ai fait sur le Reach. Voilà. Donc, allons dans le vif du sujet. On va reprendre donc mon dernier titre Vortex comme base. Et puis, je ne sais pas trop par quoi je vais démarrer. Alors, j'aime bien toujours démarrer comme j'avais fait avec le Clear Mountains. Démarrer, donc on va muter un peu tout ça. Voilà. Et puis, on va démarrer par la batterie. Et puis, je vais regarder, j'aime bien ma reverb de batterie. Donc, on va regarder un petit peu en remplaçant avec le Together Audio ce que ça donne. Alors vous voyez, c'est comme dans le Reach, vous avez un mode expert, vous avez un mode simple. Donc ce qui est plutôt bien, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez aller directement là-dessus. Donc on a formant et granular. Donc on va regarder rapidement. Alors, hop, granular processing. Enable the granular process which splits the reverb sound into grain. Ok, d'accord. Et le formant. Ah, voilà, un vocal effect sound. Donc ça, je pense qu'on s'en rendra peut-être un peu plus compte sur la reverb. Pardon, en faisant le test avec une voix. Ok. Bon, merci. Donc le ducking, il vous explique, voilà, ce qu'est le ducking. Voilà, une fois que vous arrêtez de jouer, le ducking, oui, va faire passer, je dirais, la reverb. Donc c'est là, je pense que sur une reverb, sur une batterie, il n'y a pas trop d'intérêt, mais on va regarder sur les voix un petit peu ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quand même pas mal de reverb. Donc si on regarde, vous voyez, vous avez déjà quand même plusieurs plates, plusieurs rooms. Donc on va regarder rapidement un peu ce qu'elle donne. Donc le ducking, pour l'instant, je vais le retirer. Ça, je vais le retirer. Alors, on va pas tous les faire, bien entendu, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est que il y a des vraies distinctions entre chaque, j'imagine, ça doit être des IR, mais il y a vraiment des ambiances différentes. C'est-à-dire que c'est pas juste la même pièce qui est un peu plus courte, un peu plus... Il y en a où on a l'impression qu'il y a un reverse dessus, il y en a où il y a comme un gate. Donc comme ça, je dirais...
à regarder, mais c'est plutôt bien parce que vous avez quasiment 9 impulses par, par famille, quoi. Donc ça fait quand même pas mal de choix. Je le rappelle, pour une reverb qui est, pour un plug qui est quand même pas très très cher. Donc là, vous avez la possibilité, vous voyez, de mettre ou pas le delay ou la reverb. Donc pour l'instant, on reste sur la reverb. Donc pareil, le truc que j'aime bien, c'est que vous avez un high pass et un low pass filter. Donc ça, c'est plutôt bien. Et vous avez, vous voyez, là, ça apparaît ici en haut. Alors c'est pas, pour le coup, c'est un peu, un peu petit, quoi, pour aller voir. Moi, j'ai coup de bol là, mon regard a été capté, mais là, c'est génial d'un seul coup, là, le truc que ça apporte vraiment à la batterie. Si vous voulez faire vraiment, je pense à de l'indus, ou vraiment, à un moment donné, vous voulez créer une ambiance dans un titre, bah ouais, c'est plutôt bien foutu. Alors, comme sur l'autre, il y a un limiteur. Voilà, je trouve que l'idée est plutôt... C'est toujours bien d'avoir un limiteur en fonction de ce que vous voulez faire, notamment en plus si vous voulez vraiment créer quelque chose de ultra violent, ce qui semble pouvoir être possible avec ce plug. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien, quoi. Un truc, voilà, peut-être pour Together Audio, un truc qui aurait été pas mal, c'est rajouter un truc pour spatialiser. Voilà, un autre petit bouton ici pour en fait avoir notamment tout ce qui est Big Crush et granular, peut-être pour choisir si on voulait plus dans l'image mono ou si on voulait vraiment sur la stéréo. Voilà, ça peut être un truc qui aurait été pas mal, mais bon. C'est la guerre. Ok, plutôt bien, on va pas perdre trop de temps avec la batterie, parce que c'est pas forcément le but, mais là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'avec le nombre je dirais, d'instances d'IR qu'il y a, je pense qu'en y passant un petit peu de temps, vous allez sûrement trouver pour les batteries, je dirais, ce qu'il vous faut, et je pense même pour les guitares et tout ça. Donc voilà, on va avancer. Mais ce que je voudrais voir vraiment ce qu'il fait sur la voix. Alors, hop, on va remettre tout le bousin. Toc, et on va aller chercher sur la voix. Hop, on va chercher sur la voix. Alors, un insert que j'ai.
Bam, 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 bam. Il est où? Il est où? Il doit être par là. Ça peut être pas mal, ça. Voilà, ça c'est un delay que j'ai sur la voix. Donc, on va... Hop, je vais regarder. La voix, elle est là. Donc, on va la mettre en solo. Je pense que ça va être pas mal. Ok, donc on va jouer sur l'insert. Donc je vais couper le delay. Alors il y a un truc aussi qui est super bien, c'est que vous avez donc pas mal de presets. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez pas mal de presets donc sur les reverbs, delay et la combinaison des deux. Voilà, donc la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que, alors c'est pas ça, est-ce qu'on a la possibilité de choisir le sens, savoir est-ce qu'on peut mettre le delay avant la reverb ou la reverb avant le delay. Comme ça, j'ai pas l'impression, mais alors, voilà, on va là, donc là j'ai pris voilà, Duck in Space, donc on va jouer un petit peu avec ça. Ok, voir ce que c'est que ça. Alors, ok, fractal, attention, ringing, resonance, quality. Ok, donc c'est peut-être ce qu'on a là. Ah non, bah c'était le mood. Voilà, parce que j'avais monté le feedback. Ok, donc on va continuer un petit peu à jouer avec ça. Donc là, on a le ducking qui est mis, et notamment le delay. Enfin, notamment sur la voix, c'est super bien d'avoir un ducking pour permettre en fait de ne pas avoir trop le bordel. Parce que vous voyez, moi, mon delay, en fait, il est en repeat constant. Ce qui fait que bon, il est là, mais par contre, il y a des moments, je sais que ça peut brouiller et je veux juste l'effet delay quand le chanteur arrête pour avoir cette propagation pardon, du delay. Donc je pense que ça, c'est un truc qui est super bien. Le ducking, je sais qu'il y a un plugin qui est sur le Cubase 10.5. Donc c'est le multitap delay. Voilà, hop, je vous le montre. Et lui, il a une fonction, vous voyez, ducker ici, qui est super bien. Donc ça, c'est un delay que j'avais dit sur le test du Cubase 10.5. Enfin voilà, ça valait le coup d'avoir l'upgrade rien que pour ce delay-là, qui est génial. Maintenant, voilà, il est intégré dans le ducking, enfin dans le Space Duck. Donc on va regarder ça un petit peu. Vous voyez dès l'instant où je le retire, on entend le delay tout le temps. Et avec le ducking, eh bien en fait, on réduit, j'irais, la part. C'est comme un peu comme si on avait un sidechain avec un gate sur le delay, quoi. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your chain to course as much as you want. You will never confuse my mind anymore. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your chain to course as much as you want. You will never
never confuse my mind anymore. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your tentacles as much as you want. You will never confuse my mind anymore. Alors le truc qui est bien, c'est que vous pouvez donc synchroniser ou pas, hein, vous pouvez choisir de le synchroniser. Donc ça c'est plutôt super bien. Vous pouvez linker aussi les feedbacks. Donc ça se fait simplement. Écoutez, comme ça, rapidement, je trouve que le plugin est plutôt bien. Alors ça c'est quoi ça? News and... Ah ok, ça c'est cool ça. Vous pouvez checker les updates. Ok, et ça c'est... Ah bah voilà, vous pouvez... Ah oui, d'accord, ok. Reload le plugin. Bon, en fait, on s'en fout. Ok, on va laisser en normal. Ok. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your tentacles as much as you want. You will never confuse my mind anymore. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your tentacles as much as you want. You will never confuse my... Écoutez, là, comme ça, je suis plutôt très agréablement surpris par ce plugin, mais en même temps, j'avais pas vraiment de doute, puisque, voilà, ayant testé le Reach, j'ai vu que c'était plutôt sympa. Après, on aime ou on n'aime pas l'interface. Perso, je suis pas ultra fan du côté un peu futuriste, mais en même temps, elle est assez, comment dire, assez simple. On comprend rapidement, contrairement au Clear Mountains Domain qui est plus austère. Voilà, donc à la limite, on s'en fout un peu, mais ce qui est bien, c'est vraiment de pouvoir, vous pouvez muter ou pas les envois reverb delay. Enfin, tout est vraiment bien fait. Si vous êtes, j'irais débutant, bah, vous ne posez pas de questions. Vous avez le mode débutant. Et puis, voilà, on fait ça pour vous. Et le mode expert vous permet de rentrer un petit peu plus dedans. Vous avez donc un wet, un dry. Donc ça, c'est plutôt bien. Possibilité de régler les reverbs comme ça sur enfin, le volume indépendant. Il y a juste le truc de savoir un petit peu, est-ce que l'on peut passer passer déjà par la reverb avant le delay. Bon, je vais continuer un petit peu toujours sur cette voie. On va essayer plein de choses. Allez, amusons-nous. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your tentacles as much as you want. You will never... Là, on voit l'intérêt du ducking. C'est vraiment de garder la voix précise et de balancer ce qu'il faut ensuite. Donc là, moi, je l'ai mis en insert hein, sur une voix, mais vu que vous avez un dry et que vous avez le duck, vous pouvez carrément le mettre... Enfin, moi, je l'ai envoyé dans un scène, pardon, dans un bus FX. Mais vous pouvez le mettre, bien entendu, directement en insert sur votre track et puis régler le dry comme ça, enfin, régler le dry pour avoir l'intensité que vous voulez. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your tentacles as much as you want. You will never confuse my mind anymore. But once more, I say your girl is vicious. You can shake your tentacles as much as you want. You will never confuse my mind anymore. C'est vraiment bien là, en faisant les... But once more, I say your girl
vicious. You can shake your giant course as much as you want. You will never confuse my mind anymore. Sincèrement, c'est ce qu'on appelle un no-brainer. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment à réfléchir. C'est un super plug. Alors, le Clear Mountains Domain est un très beau plug, plus complexe et beaucoup plus cher. Donc, je vous dirais, si vous êtes amateur, ce que j'avais dit dans Clear Mountains, c'est que bon, bah voilà, 350 €, ça fait cher le plug juste pour se faire plaisir. Là, sincèrement, vous avez la possibilité d'acheter un plugin pas très cher, de donner en plus de l'argent à une bonne cause et d'avoir quelque chose qui est assez puissant. Donc voilà, j'en reste moins sur le truc de me dire comment je fais pour modifier l'ordre entre la reverb et le delay. Mais bon, ça peut être l'objet d'un update, hein, n'est-ce pas, chez Together Audio, de faire un petit update là-dessus parce que je pense que ça ne doit pas être très compliqué à recoder le sens. Et puis surtout, ça peut permettre d'avoir vraiment des trucs sympas. On va continuer un petit peu. But once more, I say your God is vicious. You can shake your giant course as much as you want. You will never confuse my mind. But once more, I say your God is vicious. You can shake your giant course as much as you want. You will never. Voilà, vous avez déjà un paquet de presets qui vont vous permettre de trouver des trucs. Moi, il y a déjà, voilà, je vois déjà les bus que je vais faire pour pouvoir avoir certains effets avec le Space Duck parce que voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt bien fait, assez intuitif. Vous avez là vraiment la possibilité de casser le truc. Et voilà, alors ça, comme je le répète, c'est pas la même logique que le Clear Mountains, mais dans l'idée, c'est pas la même logique. Les envois, je pense, dans le Clear Mountains sont un peu plus complexes, puisque je vous avais montré, il y a des retours d'effets et tout ça. Je pense que là, c'est un peu plus simple, mais grâce au ducking, grâce à tous les, comment ça s'appelle, à tous les caractéristiques, notamment je pense au formant qui rajoute un effet voix. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail, voir ce que ça donne. But once more, I say you got it. Alors j'imagine que Maria, c'est pour Maria Carey. Cecilia, je sais pas. Luciano, c'est Pavarotti. Barry White. Russell, je sais pas. Donc c'est plutôt pas mal ça. You can shake your giant course as much as you want. Bon, l'idée, voilà, c'est que vous avez quand même un paquet de trucs. Je vais pas tout vous montrer. Par contre, vraiment, ça donne envie de mettre le nez dedans. Vous pouvez sélectionner, vous voyez, des effets. Ce qui aurait été aussi peut-être pas mal, je le dis comme ça, c'est que par exemple, vous voyez, si je prends une sélection de dark sur le delay, c'est de pouvoir choisir, là si je prends la reverb, ça va modifier mon delay. Donc ce qui aurait peut-être été pas mal, c'est d'avoir là la combinaison pour avoir donc tous ces presets là qui sont super bien, mais d'avoir aussi les presets accessibles individuellement pour pouvoir créer des combinaisons entre les différents déjà presets qui existent sur le delay et les différents presets de reverb. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça, je pense que ça peut être un truc qui peut être bien à améliorer et la possibilité, je le redis, de choisir avant ou après. Voilà, donc
allez vous amuser avec le Space Duck. Pour la version d'essai, vous ne pouvez pas sauvegarder donc de preset. Mais bon, voilà, vous pouvez vous amuser. Je pense que quand vous redémarrez votre session Cubase ou de votre dos, le truc est remis à 0. Donc, ce qui est logique, c'est vraiment pour voir comment ça marche. Voilà, donc là, vous allez pouvoir, je pense, foncer. Allez vous acheter ça parce que le prix est ultra intéressant. La cause est bonne. Et en plus, vous avez un plugin de qualité. Alors, j'ai pas vu... je vais le couper pour voir... Voilà, en plus, il a 0 latence. Donc ça, c'est super bien, notamment pour un plugin de delay et de reverb. Et puis, donc, vous avez, je le répète, sur les reverbs, vous avez vraiment le choix. Donc voilà, donc je pense que la possibilité de séparer les presets l'un et l'autre, ça serait bien, de choisir l'ordre. Et puis, voilà, il n'y a rien à dire, sorti de ça, sont un update que je pense qui peut être minime pour Together Audio. Mais en tout cas, c'est un superbe outil de travail et pour pouvoir créer des ambiances avec un petit plugin pas très cher. Voilà, j'attends vos commentaires. Merci à vous. Merci à Together Audio d'être créatif là comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.